des élections législatives et communales qui doivent se passer dans notre pays. Ce sont des femmes qui ne sont plus à présenter chez nous. J'ai eu à rencontrer chacune d'elles dans certaines conditions. Quand j'étais à l'Assemblée, j'ai eu à travailler avec Madame Anne et Madame Camara. J'ai eu la chance de la rencontrer dans plusieurs rencontres à l'international, fréquentées pour rencontrer les candidates. Ce n'est pas une surprise pour moi de voir ces femmes en train de faire ce travail. Ce sont des femmes qui se sont toujours battues pour la promotion de la femme. Dans plusieurs circonstances, que ce soit dans le domaine politique, social, dans le droit des femmes, nous avons eu à travailler dans tous ces domaines. Présenter, je vais le faire. Je suis Mariam Telmi Camara, une moitié de ce programme qui s'appelle le Health Coaching. Vous avez certainement vu des images circuler un peu sur les réseaux sociaux. Le Health Coaching, c'est le Health Coaching spécial élection et le programme est un programme qui est dédié à la femme candidate ou aspirante, aux femmes engagées de Guinée sur tout l'étendue du territoire qui aspirent à prendre une place dans la vie publique. Est-ce que vous avez vu comment les réseaux sociaux critiquent les candidats, candidates, tous partis confondus, sur l'expression de... C'est-à-dire que comment la personne parle de la vision de son parti politique d'abord. Il y a des problèmes. Vous voyez, comme il l'a dit, je crois que Falilou, M. Diallo l'a dit tout à l'heure, vous représentez votre personne, à travers vous, le parti politique. Vous représentez une vision. Ça veut dire que vous devez écouter ce que votre président de parti dit. Si vous n'avez pas le temps de lire tout le grand... Moi, je sais que les projets de société sont énormes. Mais il y a des messages, je suis sûre, qui ont été dits au sein des QG. Voilà, des grandes lignes. Quand vous ne reprenez pas ce que le président de parti dit, il y a un problème. Donc je vois d'abord que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Mais je vois aussi que ce soit sur les listes nationales ou les listes communales, une personne dans une circonscription en train de lancer sa campagne. Elle fait un sacrifice en famille. La télévision est là. Ça, c'est le média qui a couvert qui nous a envoyé. Et puis je suis ici aujourd'hui pour lancer un sacrifice pour le début de campagne. Tout ça, c'est normal. Mais choisissez aussi ce que vous voulez montrer de votre image. Ça là, vous pouvez garder ça chez vous, entre vous, en famille, avec. Vous n'avez pas besoin d'aller montrer à toute la nation que vous êtes en train de faire un sacrifice pour la campagne. Voilà les choses qu'on a vues, qu'on nous rapporte. Quand on voit ça, ce sont des hommes alliés qui nous disent votre programme et le coaching là, allez dans cette circonscription parce que vraiment, voilà. Le message, on a vu des gens juste parce qu'ils sont avec un parti peut-être fort, il n'y a aucun message. Ah oui, on va gagner. On va gagner, on sait qu'on va gagner. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, surtout pour les femmes, si vous faites ça parce que vous êtes sûr de gagner, quand vous allez arriver dans le poste, vous allez souffrir. Parce que là, les hommes ne vont plus vous prendre comme seulement membre d'un parti. On va vous dire, mais tu ne peux pas être dans telle commission. Parce que dans l'Assemblée nationale, il y a des commissions. Des commissions énergie, vous savez, je ne peux pas dire plus, des commissions éducation, commission santé. On va vous donner des rôles sur d'autres critères. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une directrice générale des élections qui s'est battue pour que les femmes soient, en tout cas ne soient pas rejetées, pour une grande partie, disons. Mais aujourd'hui, vous devez faire ce travail. Si vous avez pris le temps d'investir dans votre personne, votre apparence, des habits, votre coiffure, votre présence même, investissez dans ce qu'on vient de vous proposer aujourd'hui. Un peu. Allez lire ce que votre président de parti, la vision. Si vous représentez une circonscription, une région, prenez note. Et le jour du scrutin maintenant, vous pouvez même parler du peuple, des électeurs.
nous sommes fiers de représenter, comme il l'a dit, M. Diallo, des propos rassembleurs, républicains. Vous ne croyez pas qu'on ne vous voit pas, surtout sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça a été vraiment une journée agréable et vraiment très productive pour tout le monde, je pense. Et surtout vous les candidates qui sont vraiment sur les listes, il faut vraiment écouter ces conseils. Moi, je suis membre de l'UNP, mais vraiment écoutez vraiment ces conseils-là, ça va vraiment vous amener de l'avant. Merci à tout le monde. Vive vos femmes. Merci à vous les femmes qui se sont présentées. Finalement, les logiques, les analyses, les statistiques ont prouvé que les femmes n'étaient pas préparées du tout à la chose. Je crois que là, c'est comment apprêter d'abord les gens vers les élections, d'accord? Mais après ça, est-ce que vous avez des mesures d'accompagnement envers ces femmes qui veulent s'exprimer davantage sur leurs idées, leur comportement et tout ce qui s'ensuit? De Madame Souma, c'est ça. Madame Souma qui nous a posé une question très claire, elle nous a interpellés en tant que programme en me demandant, écoutez madame, c'est bien, vous avez fait une formation bootcamp utile pour le jour J, mais après qu'est-ce qui va se passer? Elle nous pose cette question. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier d'abord madame la directrice de campagne de ce parti. Vous comprenez que je ne vous mentionne pas les noms de partis parce que les campagnes sont finies. Nous sommes là au nom du programme Elle Coaching pour outiller toutes les femmes candidates des différentes formations politiques. Mais nous voulons aussi répondre à Madame Souma parce que ça rentre exactement dans l'ambition du programme Elle Coaching. Je vous informe que le Elle Coaching a été parrainé, soutenu par les autorités donc, de ce gouvernement, c'est-à-dire sous la houlette de notre parrain Hiforchi, M. Djiba Diakité, donc ministre directeur de cabinet à la présidence, qui est venu au lancement officiel sous l'impulsion de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Madame Patricia Lama, et qui est venu accompagné d'un autre gros soutien, c'est Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence et Monsieur Amara, le général Amara Kamara. Déjà, ça vous donne le décor. Nous avons demandé et sollicité l'accompagnement du gouvernement parce que c'est eux qui ont les ressources, c'est eux qui ont le cadre institutionnel pour passer à l'échelle et on veut aller à l'échelle. Donc les mesures d'accompagnement, nous voulons être avec nos candidates. Nous avons reçu le soutien de plusieurs sponsors, y compris au niveau des autorités. Je vais citer Madame la ministre de l'économie et des finances, du budget, Madame la ministre de l'environnement, Madame la ministre du commerce. Nous avons reçu plusieurs soutiens, Madame la ministre de la Femme que j'ai cité en premier, mais nous avons reçu un nombre de... Et il continue. Et tout ça, tous ces soutiens nous demandent, on va sponsoriser 50 femmes, on va sponsoriser 20 femmes, on va sponsoriser 40 femmes, on va sponsoriser nombre de femmes à l'intérieur. Donc le programme Elle Coaching s'engage à ne pas vous laisser seulement après le scrutin. Nous sommes là en fait plus pour le travail qu'il y a à faire après. Et c'est pour ça que votre question me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais.